dafay nekk loo xam ne comme ni ko président waxee. bërëb ba taaru na de. waaw macha allah dañoo war a ñaan sénégalais yi ku ko man nga jéem a dem seeti ko ndax day retracé dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu juddoo ca Makka ba muy dem Madina Munawara fu mu tëdd tey ak yoon bi Madina Munawara démb balaa tey. Makka démb balaa tey. te loolu dëgg question culturelle mu ngi ci mais également culturelle mu ngi ci. moo tax du affaire rek jullit bi mais bépp sénégalais ak foo mën a bokk dina jaadu sax dina rafet nga dem xool visiter ko xool la fa nekk. muy lu am solo loo xam ne Afrique noire bi Sénégal lañ ko njëkk a def. Ce musée international sur la biographie prophétique et la civilisation islamique est situé entre le Grand Théâtre National et le musée des civilisations noires. Une visite guidée d'une exposition riche et variée nous replonge dans la vie et l'œuvre du sceau des prophètes. Le président du conseil d'administration des musées internationaux de la Sira de magnifier cet espace qui offre à chaque visiteur l'occasion de faire un voyage dans le temps. Donc ça c'est la maison d'Aïcha, Hafsa, Zainab, al-Mu'minin Aïcha. في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Ce musée, l'un des premiers du genre en Afrique, est une œuvre culturelle et civilisationnelle fondée sur le Saint-Coran et la Sunna authentique. Il a été rendu possible grâce au soutien généreux du Royaume d'Arabie Saoudite, en particulier du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohammed Ben Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Le Sénégal, reconnu pour son amour profond pour le prophète paix et salut sur lui, a eu l'honneur d'accueillir cette initiative. Reconnaissance à son Excellence le président Bachir Diomaye Diakhar Faye pour le soutien et l'attention qu'il a apporté à ce projet, ainsi que pour son engagement constant à promouvoir les valeurs nobles et à établir des ponts de coopération culturelle. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers les autorités saoudiennes pour leur soutien indéfectible et leur vision éclairée. L'inauguration de ce joyau culturel et cultuel offre au président de la République Bassirou Diomaye Faye l'occasion de réaffirmer l'ancrage de notre pays dans les valeurs prônées par l'islam. Sénégal, terre de croyance, tolérance, stable, l'amour porte forge par des générations de chez nous, produira autorité remarquable, compagnie effort rare, aptérie, biographie, prof et riche de cet héritage, trace dans les détails, sa neuf, en langue arabe comme dans la plupart de nos langues nationales, déclamée tous les jours à l'occasion des cérémonies religieuses qui rythment nos vies. Grâce à l'héritage de la vie du prophète Salam, connu des Sénégalais, abreuvé. Cet héritage, nous avons le devoir de l'entretenir, de le sauvegarder, de le partager à la islamique de la. Ce musée international sur la biographie prophétique et la civilisation islamique devrait contribuer à la vulgarisation chez le grand public de l'histoire de cet élu de Dieu comme un modèle accompli. Il participe aussi de la promotion d'une compréhension approfondie de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de ses enseignements. Un musée qui est à la fois une œuvre culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, cet ouvrage nous offre une vision complète de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, réalisé avec des moyens d'exposition modernes et des technologies avancées. Les installations rendent des événements historiques plus captivants pour les visiteurs de tous les âges, de toutes les origines culturelles. Un magnifique espace, une machine à remonter le temps. Le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture et autres visiteurs du jour ont été transportés 14 siècles en arrière. Il permet ainsi de se mouvoir virtuellement à travers les rues de la Mecque et de Médine, reconstituées en 3 dimensions et animées par les outils technologiques les plus modernes. Signe des temps, signe du maître de tous les temps. Le musée est riche de plus de 330 ouvrages et encyclopédies basés exclusivement sur le Coran et les hadiths, et il a été par des personnalités musulmanes auparavant. Le projet a été validé par plus d'1 millier de savants à travers le monde, notamment des érudits du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'université d'Al-Azhar al-Sharif, ainsi que des éminents savants du Sénégal et de la Mauritanie, de la Rabita Muhammadiyya des oulémas du Maroc et de plusieurs autres savants du continent. Les matériaux ont été traduits et approuvés par l'université Al-Azhar d'Égypte, et les documents ont également été traduits en Wolof. fii lañu ko denc jëmmam ju laab ja fii la nekk bi at mi njëkk ci gàddaay gi di waaj a jeex ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tabax néegu suñu yaay Aïcha yàlla na ko yàlla gërëm liñ namm ci néeg bu tedd ba nag mooy dëkkuwaay ba ak ëtt ba nekk ci kanamu néeg ba muy toll ci 4 mètre juróomi mètre ñaari buntu la amoon buntu bi féetee bët gànnaar ak buntu bi féetee sowu jant
L'objectif est de permettre aux visiteurs, grâce aux nouvelles technologies, de vivre l'expérience du réel de la vie du prophète et des événements historiques qui ont jalonné son existence. Construit avec un système numérique et des outils technologiques avancés, on y retrouve des séquences qui illustrent sa relation avec les enfants, les êtres vivants, des autres espèces et de l'environnement. Une description détaillée des appartements du sceau des prophètes et de ses lieux de vie. Des leçons de posture et d'attitude face aux événements, un viatique inestimable pour mieux vivre ensemble. Au fil de cette exposition, la magie des tableaux interactifs qui recréent fidèlement la Mecque et Médine d'il y a 14 siècles donne l'impression de suivre pas à pas le noble messager dans sa vie de tous les jours. Cette technologie captivante permettra aux visiteurs de s'intéresser d'une manière ludique et créative, mais aussi innovante et dynamique à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se concentrer sur son apport civilisationnel, ses bonnes manières, sa grande morale et sa législation tolérante. Ce musée est un vibrant appel à la mission universelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir porter un message de tolérance, de paix, de miséricorde dont l'écho transcende les siècles. Les crises multiformes qui assaillent le monde aujourd'hui, avec un lourd bilan de pertes en vies humaines, nous invite à un recul pour réinventer un vivre ensemble apaisé, un mode de vie et de développement plus conforme à la dignité de l'homme et à sa qualité de vicaire de Dieu terre. Il est dès lors préoccupant de voir l'état de division et de désolation du monde actuel, un monde dans lequel même des personnes se disant de confession musulmane semblent ramer à contre-courant des valeurs fondamentales du message du Saint-Coran ainsi que des nobles inspirations. C'est pourquoi notre défi aujourd'hui est de revitaliser cette image de l'islam des origines et de lutter contre le radicalisme et les dérives islamophobes. C'est ce que nous faisons au Sénégal, pays à majorité musulmane, mais où nous vivons dans la tolérance, l'acceptation de la liberté de culte et de la différence. Mesdames, messieurs, en plus de son importance religieuse, culturelle et touristique, ce musée situé à Dakar est le fruit de la coopération exceptionnelle et du partenariat solide entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais à cet égard exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le serviteur des deux mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, pour tous les services qu'il rend à la Oumma islamique et le soutien permanent du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal dans nos efforts de développement. Le choix a été retenu d'ériger à Dakar cette réplique du musée du prophète qui se trouve à Médine et que j'ai eu le privilège de visiter lors de mon séjour en Arabie Saoudite au mois de novembre 2024.